Leçon tabou. Est-ce que vous avez déjà piégé une go en vous faisant passer pour votre frère jumeau? C'est son des souris à côté de moi ici. Oui, mais le piège n'est pas arrivé à l'action. Hein. C'est-à-dire que vous, là, vous avez réponse à tout. Le piège n'est pas arrivé à l'action. Pourquoi? Parce que mon jumeau, il est seul, il passe, il veut une fille. Et puis, il passe. Il s'approche. Il passe inaperçu, en fait. Il passe inaperçu, en fait. Donc, il approche la fille et puis il lui parle. Elle ne le regarde pas, elle ne l'écoute pas. Donc, dans le début, on ne savait pas trop que c'était comme ça. Donc, on a su que c'était comme ça. Quand lui passe, elle ne parle pas, il s'en va, elle ne parle pas, nous, on passe. Bonsoir, ma chérie, ça va? Son jumeau! Il commence à causer avec elle. Et puis, bon, c'est parti. Maintenant, parlant des pièges, pas vraiment piégé. Oui, parce que c'est elles qui se sont trompées, voilà, en fait. Oui, voilà, ou bien elles qui se sont trompées. Elles sont tombées, comment toi, tu sais pas qu'elles sont trompées? Non, quand elle se trompe, je lui dis que Jean, tu t'es trompé, c'est pas mon. Mais dans les débuts, et si tu peux faire, ça me fait rire, ça me plaît de la regarder. Elle pense que c'est moi, elle pense que c'est moi. Mais moi, si c'est elle pas avait moi. fait, tu as fait, non? Non, là, c'était pas... Ça va arriver, là-bas. Le jour que la fille, là, elle était son nom, elle s'est trompée. Là, elle ne sortait pas avec lui. Hein. Elle crachait seulement sur lui, mais elle ne sortait pas avec lui. Donc, moi, je suis venu. Dès qu'elle m'a vu, je partais voir sa camarade, au fait. Sa camarade qui m'a appelé, je partais voir sa camarade. Et là, elle me croise en même temps sur moi. Elle saute, elle veut m'embrasser en même temps même. Elle dit, oui, oh, Brian, pardon, non, faut m'excuser, non, pardon, faut m'excuser. Elle dit, calme-toi. Oh, Brian, il te demande pardon, faut m'excuser, pardon, faut m'excuser. Donc, moi, j'ai commencé à sourire, là, elle venait. Donc, et puis, elle lui a dit, c'est pas au Brian. Elle dit, oh, je sais que donc elle fonçait, puis elle c'était moi. Elle dit, si tu fais, t'es giflé. Hein. Puis elle a dit, aïe, mais tu as quel problème? Je dis, c'est pas au Brian, tu n'entends pas. Elle dit, aïe. Elle a reculé. Elle m'a regardé. Elle s'est retournée. Elle s'est abaissée, elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer. Il dit, pardon, faut pas dire à ton jumeau. Il dit, non. C'est déjà. Mon jumeau sait déjà. Mon jumeau sait déjà. Tu as tout dit. Mon jumeau sait déjà. Oh là là. Parce que lui, il parle beaucoup de l'autre, du côté des femmes, et lui, il parle pas de ses femmes, lui. C'est ça? C'est lui qui cherche des femmes, et toi? Non, c'est lui qui cherche beaucoup les femmes, peut-être. Non, c'est pas que, c'est moi qui cherche. Il dit quoi? Il dit quoi? Les filles, elles le fatiguent beaucoup. Ah bon, pourquoi? C'est lui qui a fonction des jumeaux des femmes, quoi. Il cause trop bien. Quand tu veux pas de quelqu'un, tu dois donner des limites à votre manière de causer. Les filles disent, moi, je suis direct, je suis beaucoup renfermé, j'aime pas trop parler, je suis catégorique, tout et tout. Mais si tu viens, il sait qu'on est amis, notre amitié, j'ai déjà mes amis. Je ne vais pas rajouter. Donc, si tu viens, on cause raide. Mais lui, il accueille tout le monde. J'ai une cause. Donc, quand c'est comme ça, les filles, elles se disent que bon, j'ai tenté ma chance, les trucs comme ça. Donc, c'est ce qui engendre beaucoup de choses. Pourtant, quand tu sais que nous deux, là, ça n'a pas parti quelque part automatiquement, tu commences à limiter tes trucs. Mais lui, c'est pas ça. Quand tout à l'heure, quand il parlait, oui, lui, il a fait signe à son frère, mais c'est toi, tu accueilles bien les filles. Donc, il faut dire pour toi. Tu penses qu'ils sont à côté? Depuis tu dis ça c'est pas les 15 minutes, hein. On a du temps. Moi, je dirais, en tant que jumeau... Bébé, comme c'est le sang tabou, il ne faut plus choquer. Il faut laisser, il faut devenir nous si en même temps. En tant que jumeaux qui ne se ressemblent pas, grosso modo, on n'a pas pu faire les pièges comme vous. Ouais, vous voyez, mais ça a pu arriver que dans notre jeunesse, qu'une tombe amoureuse de lui et puis elle essaie de jouer un jeu en les laissant et puis en me faisant croire qu'elle est amoureuse de moi, mais on n'est jamais tombé dans le panneau, grosso modo. Grosso modo, on a toujours compris que nous deux, on ne peut pas nous diviser, on fait que un. Alors, ça ne sert à rien. Moi, j'ai envie de demander aux deux, physiquement, vous êtes identique. Par quoi est-ce qu'on vous reconnaît? On arrive à vous différencier? Physiquement, hein. Levez-vous. Physiquement. Non, mais oui, parce que... Peut-être que c'est quelque part, toi, tu peux pas voir. C'est la taille. C'est la taille, c'est moi qui vous différencie. Sinon, les filles, elles peuvent te dire, hein. C'est la taille qui vous différencie. Les filles, là. Parce que ça varie. Toi, tu es plus grand. Non, l'autre, c'est ses cheveux qu'il n'a pas bien dressé. Souvent, ça varie. Il est souvent plus grand. Ils sont forts. Souvent, il est plus clair que moi, souvent. Oui, il est plus clair. Il se gomme ou bien? Non. Tiens, bébé. Mais ma mère m'a raconté que quand elle était jeune, il y avait des jumelles là où elle vivait. Et en fait, il y avait une marque qui permettait de reconnaître. Et souvent, on ne sait pas comment elle faisait, mais la marque, là, quand on disait « Ah, c'est elle », elle dit « Non, c'est ma sœur ». Et la marque était sur l'autre, en fait. Et à chaque fois, on n'arrivait pratiquement pas à les identifier parce qu'aujourd'hui, on voit ça sur elle, on dit son nom, elle répond. Et demain, quand on voit la même marque, on dit son nom, elle dit « Non, c'est ma sœur ». Peut-être qu'elle mettait un point, comme un point de beauté. Ça vous dit quelque chose, la marque? Non.
Ah non, il se ressemble pas. Vous n'êtes pas trop bien. Mais non. Moi, je ne suis pas trop contente de vous. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas trop votre affaire. C'est vrai que vous êtes des boss, des wedding planners, et puis pour vous, c'était quoi? Opérateur économique. Oui, et puis je suis sûre que vous devez beaucoup exceller dans votre domaine, parce que quand on vous voit très posé, très intelligent. beaucoup. Mais c'est le sans tabou. Vous êtes ivoirien, vous n'êtes pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien? Si, ivoirien. Bon, sans tabou, c'est comment? On dit une go est venue à la fin de toi. Il veut pas Elle dire. voulait te laisser pour aller prendre ton frère. Toi, tu dis quoi dedans? Faut pas, si tu parles, tu choques. Quand j'ai pas mon coussin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. On était plus jeunes. Ouais, Donc, c'était dans notre jeunesse. C'était ma go, en fait. Et puis Quand j'ai aujourd'hui, ouvert ils la sont porte- mariés, hein, donc il y a des choses quand qu'ils j'ai n'ont pas ouvert envie de la dire porte, aussi. Et puis elle a demandé après mon jumeau. Moi, j'ai rigolé. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis allé l'appeler. Il a dit, on t'appelle, hein. Ah. Et puis, je suis parti. Bon, je sais qu'il a dû fermer la porte, mais je savais ce que la fille voulait. Elle n'allait pas recevoir ça de moi et mon jumeau. Mais tu es plutôt quand même beau gosse, hein? Pas vilain. Hein? Pas vilain. Tu es chic. Et comment tu lèves un peu les yeux? Non, c'est aussi là. Ah, il est wedding planner! Donc, quand tu t'en fais tes wedding... C'est qu'il est le plus calme. Mais non, C'est wedding planning et autres, là. Il a goûté drague ou bien? Bon, j'ai travaillé aussi dans les cosmétiques. 11 ans dans les cosmétiques. Ouais. J'ai la facilité de parler avec les femmes. Donc, je pense que c'est un peu plus facile. Tu leur dis pas que tu es jumeau d'entrée.